Bonjour à vous tous, me revoilà. Ça y est, je vais enfin commencer à vous parler de mon histoire. Alors en fait, ça fait plusieurs fois que je me pose la question par où je vais commencer. Ma naissance, les chocs, qu'est-ce qui va faire que je vais vous donner envie de me suivre et vous donner envie de continuer à savoir en fait toutes les petites phases de ma vie qui ont pu me faire grandir, puisque en fait l'objectif de cette vidéo, je vous l'ai dit, c'est pour pouvoir écrire mon livre sur ma vie, sur mon histoire. Ma plante, l'aloe vera, était un élément déclencheur, donc en 2007. Après, en fait, ça a été un élément déclencheur parce que j'ai commencé à travailler avec donc mon partenaire. Et du coup, quand on travaille dans une activité de marketing de réseau, on est obligé de se remettre en question pour pouvoir évoluer, avancer, grandir. Et si on ne se regarde pas soi-même dans un miroir, on ne peut pas comprendre les autres et on ne peut pas savoir comment on va être par rapport à l'autre au niveau de nos réactions. Alors du coup, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence par 2007, ma rencontre avec Forever, ou est-ce que je dis autre chose? En fait, je me suis bien posée. L'élément éclencheur déterminant, ça a été 2009. En fait, 2009, j'ai eu un grave accident de voiture. Justement, en allant à une réunion Forever sur Vierzon, c'était une mensuelle. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, avec le recul, en fait, j'ai beaucoup grandi, beaucoup évolué par rapport à ce qui s'est passé. Pour moi, ça a été une épreuve, mais une épreuve qui m'a permis de rebondir et de grandir. Aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qui se passe sur notre chemin, comme ce qu'il peut y avoir actuellement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Sur le coup, quand ça nous arrive, on en voudrait un peu à la terre entière, mais sur la forme, avec le recul, en fait, je me suis rendu compte que cet accident de voiture était, je vais pas dire opportun pour aller jusqu'à là, mais presque. Je pense que j'avais une vie à 200 à l'heure, une vie où entre mes enfants, ma maison, mon ex-mari, puisque depuis j'ai divorcé, il s'est passé beaucoup de choses, l'entretien de l'extérieur, les courses, enfin toute la gestion financière. J'avais tellement de choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup des femmes qui ont en fait le côté cérébral qui est surbooké, ça porte un nom, je sais plus trop comment ça s'appelle, la surcharge mentale, c'est tout à fait ça. Et en fait, je pense que j'étais dans ça. Et ce jour-là, donc je prends ma voiture, je prends l'autoroute, et en prenant l'autoroute, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais mon GPS sur le pare-brise, et le GPS s'est décollé du pare-brise. Allez comprendre pourquoi. Le réflexe a fait que j'ai voulu rattraper ce GPS, sauf que en voulant rattraper le GPS, j'ai la roue de mon véhicule, donc j'étais à 130 km/h sur l'autoroute. En voulant récupérer le GPS, donc mon véhicule a pris un petit peu le bas-côté, donc il y a le côté goudron, puis après il y a le terre-plein qui est un petit peu en terre, le manille là, qui est blanc. Et en fait, ma roue a juste pris un petit peu ça. Donc après, je suis revenue sur le goudron, sauf que mon véhicule à 130 km/h était incontrôlable. Donc là, je vais vous dire, il se passe plein de choses dans notre cerveau. Et là, je me suis dit, je peux plus contrôler mon véhicule. Il va à droite, il va à gauche. Donc, il n'y a pas de solution. Il voulait pas ralentir puisque je pense que l'accélérateur était bloqué. Enfin, je peux pas vous expliquer. Ce que je sais juste, c'est que j'avais le choix entre la glissière de sécurité ou le fossé, le bas-côté. Donc, je pense que dans des moments comme ça, je sais pas si on réfléchit, je sais pas si c'est l'instinct de survie, je sais pas ce qui se passe, je pourrais pas vous dire. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je me suis mis dans ma bulle et je me suis dit la glissière de sécurité non, c'est pas possible parce que là je risque plus et puis le fossé, on y va pour le fossé. Donc en fait, je me suis mis dans ma bulle, j'ai cramponné le volant, et je suis partie dans le bas-côté. Et donc, il est arrivé ce qui y arriva. Donc j'ai fait des tonneaux avec mon véhicule et je me suis retrouvée avec mon véhicule à l'envers sur l'autoroute, suspendu par la ceinture. Le visage explosé, aujourd'hui ça se voit plus trop, mais j'ai eu une belle petite cicatrice là à ce niveau-là.
Et donc par rapport à ça, en fait, là c'est l'instinct de survie. Donc j'étais sur l'autoroute, la voiture à l'envers. Et du coup, instinctivement, j'ai détaché ma ceinture, je suis sortie par une vitre qui était cassée, je me suis assise sur le bas de côté. Quand j'ai vu tous les véhicules, tous les camions qui étaient arrêtés, je me suis dit, mais merci. Merci à la personne qui était derrière moi, qui a vu faire la chose et qui a eu le réflexe de faire arrêter les véhicules. Parce que j'aurais pu avoir cet accident et puis être en vie et puis après me faire happer par un camion. Donc franchement, comme on dit dans la vie, il y a des fois quand c'est pas notre jour, c'est pas notre jour. Donc c'était pas mon jour. C'était une leçon, j'avais quelque chose à apprendre. Je peux vous dire que je m'en suis sortie super bien, même si ça a été compliqué parce que quand les gendarmes sont arrivés et que du coup je me suis comment dire, j'étais avec les pompiers et puis les gendarmes sont arrivés au niveau des camions du pompier. Et du coup, en fait, et ben après, les gendarmes m'ont harcelé. M'ont harcelé, oui, de toute façon, vous étiez en train de téléphoner au volant, enfin bref, des choses. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Je suis vivante, et on est en train de me harceler parce que je suis vivante, mais dans quel monde vivons-nous? Donc voilà, comme quoi la vie, il y a des fois, elle est... C'est dingue, quoi. Bref, je vais pas tout rentrer dans les détails, donc je suis arrivée... à l'hôpital, on m'a recousu, on m'a refait 17 points de suture en fait au niveau de mon nez. J'ai eu une côte enfoncée et puis je suis tellement d'un caractère et justement la surcharge mentale, hein, une maman qui a du caractère et qui tout va bien, je vais bien, même dans les plus dures épreuves, ça va toujours bien. Donc on m'a recousu le nez. Et sans anesthésie bien sûr, hein, pour bien faire, quitte à faire, autant faire les choses au maximum. Et puis j'ai signé une décharge pour rentrer chez moi, parce que je me suis dit, bah, en fait, tout va bien, je suis vivante, ça va. Bon, après, le lendemain, je me suis dit, c'est vraiment de l'inconscience, Virginie, il t'aurait pu t'arriver n'importe quoi, t'aurais pu avoir quelque chose de perforé à l'intérieur ou quoi que ce soit. Mais non, je suis là, je suis en bonne santé, tout va bien, mais voilà. Donc en fait, juste pour vous dire que cet accident aujourd'hui, avec le recul, a été tout l'élément déclencheur de mon développement personnel. Si je n'avais pas eu cet accident, aujourd'hui, je serais encore avec mon ex-mari, avec mes 2 enfants. J'ai 2 beaux garçons qui ont 16 et 18 ans. Et j'aurais une vie, mais une vie de, je vais pas dire de robot, de métro boulot dodo, de je suis à un endroit, mais est-ce la vie que j'aurais voulu avoir? Ben, je vais vous dire, avant, je me posais même pas la question. Je vivais une vie, voilà, j'ai rencontré mon ex-mari, je vous expliquerai un petit peu tout ça, mon histoire. Mais j'étais dans une vie avec une maison, 2 enfants, un chien, voilà quoi, je travaillais, bah tout était bien, tout allait bien. Sauf que je me posais pas les questions importantes, mais qui je suis, mais qu'est-ce que je veux dans la vie, mais est-ce que la vie que j'ai actuellement est la vie qui me correspond? Enfin bref, plein de questions existentielles qui ont fait que cet accident de voiture a été vraiment l'élément déclencheur de Virginie, stop, tu es vivante. Et aujourd'hui, tu vas vivre. Tu vas plus passer à côté de ta vie. Tu vas vivre au maximum. Prendre ta vie en main. Prendre conscience de tous tes blocages. Prendre conscience de ce qu'il y a qui va et qui va pas chez toi. Parce que mon histoire et mon parcours par rapport à mon enfance m'a emmené dans une direction. Et comme je disais dans ma première vidéo, on ne se rend pas compte de tout ce que l'on peut faire pour pouvoir être aimé des autres. En fait, nous, on s'aime pas. Mais sur le fond, on le voit même pas qu'on s'aime pas. Je vais pas dire qu'on s'en fout, mais c'est pas notre priorité. On nous apprend aujourd'hui à aider, à aimer les autres, mais pas soi. Parce que si on commence par soi, on n'est que des égoïstes. Mais c'est pas ça la vie en fait. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que pour pouvoir aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi pour pouvoir décupler justement ce côté donner, aimer. Et voilà, donc ça c'est un premier épisode de ma vie, mais pas du moindre. Puisque par rapport à ça, tout est parti. Tout ce que j'ai pu faire en séminaire de développement personnel, tout ce que j'ai pu faire pour me retrouver moi avec moi et être bien dans mes baskets et être épanouie et être un petit rayon de soleil. Avant, j'étais pas du tout la même personne. Déjà, j'avais les cheveux courts. J'étais beaucoup plus timide, introvertie et je faisais tellement tout pour être aimée des autres que je m'oubliais totalement.
Donc voilà, donc je vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui. Donc tout en sachant que les différentes vidéos vont être ciblées alors par rapport à ma santé, parce que j'ai eu des gros soucis de santé étant plus petite, par rapport à aussi mon père, parce que mon père a été un élément très important par rapport à mon enfance, par rapport à ma vie, je dirais même presque par rapport à ma naissance. Après, je vais aussi vous raconter tout ce qui s'est passé dans mes amours, en fait, parce qu'il faut savoir que il y a plein de choses qui après découlent. Quand on s'aime pas, il y a plein de choses derrière qui ne vont pas en fait. Et on comprend pas pourquoi on attire telle personne, mais c'est pas ces personnes-là qu'on voudrait. Mais du coup, c'est ceux qu'on attire et pourquoi. Donc après au niveau du boulot aussi, parce que le travail c'était aussi compliqué. En fait, je vais vous dire franchement, j'ai eu une vie où dans tous les domaines, il a fallu que je rame et que je prenne conscience de qui j'étais et pourquoi j'agissais comme ça et pourquoi ça se passait comme ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris tout ça. J'ai compris qui je suis. J'ai compris ce que je veux. J'ai compris où je veux aller. Et aujourd'hui, je vis à 2000% le moment présent. Voilà. Donc, je vous en dirai pas plus. Et puis, j'espère que le peu que j'ai pu vous dire à la fin de cette vidéo vous donnera envie d'écouter les autres. Surtout, n'hésitez pas à me faire des commentaires. J'adorerais parce que franchement, il n'y a que comme ça qu'on peut échanger. Et puis, c'est l'objectif de cette chaîne pour agrémenter mon livre, pour peut-être, vous pouvez peut-être me donner des tuyaux par rapport à certaines choses. Je sais pas, après, pour moi, c'est vraiment un côté je donne et je reçois. Et la vie est faite de ça. Donc, n'hésitez pas non plus à liker, à partager, à aimer. Et puis, je vous dis dans une prochaine vidéo, je vous envoie plein d'amour. Et je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et à bientôt. Bisous, bisous.